C'était l'un des artistes les plus célèbres du XXe siècle, l'Espagnol Pablo Picasso. Il a bouleversé son époque avec ses formes cubiques et ses œuvres parfois déroutantes. À l'occasion des 50 ans de sa disparition, nous retournons sur ses traces, ici, à Barcelone. C'est dans cette ville qu'est née sa vocation. Le jeune Pablo arrive dans la capitale catalane en 1895, à l'âge de 14 ans, lorsque son père est nommé professeur à l'école des Beaux-Arts. Après une enfance à la Corogne, il découvre cette ville cosmopolite qu'il croque dans ses carnets. Au cabaret café El Quatre Gats, un lieu d'avant-garde, il fait des rencontres déterminantes. Un siècle plus tard, l'adresse est devenue une étape incontournable des circuits touristiques. Voici le café El Quatre Gats, qui signifie les quatre chats en catalan. Est-ce que Picasso a exposé ici? Tout à fait, sa première exposition personnelle a eu lieu ici au printemps 1900. Et ça s'est très bien passé. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'il n'y ait pas de catalogue de cette exposition. Il y avait environ une centaine de peintures et de dessins différents sur le mur, sur l'ambiance de la ville, les clients du restaurant, ses amis. La scène artistique à Barcelone était tellement dynamique à cette époque qu'il a en effet exposé ici. Et ça s'est tellement bien passé que le propriétaire, Pere Romeu, a demandé à Picasso de dessiner le menu. Et maintenant, direction le musée Picasso. Le musée Picasso a été fondé il y a 60 ans par un ami de l'artiste, Jaume Sabartés, qui fera don de plus de 400 œuvres. Puis Picasso lui-même continuera à céder des toiles, des œuvres de jeunesse très classiques, aux Ménines, où il s'affranchit des codes. Bonjour Emmanuel Guigon. Bonjour. Picasso n'a jamais fait mystère de son amour pour Barcelone. Expliquez-nous ses années de formation ici. Effectivement, ce musée témoigne de cette relation fusionnelle, passionnelle, vitale avec sa ville d'adoption. Picasso, andalou, né à Malaga, arrive à Barcelone en pleine époque effervescente de modernité, l'époque de Gaudi, de reconstruction, de construction de cette ville. Il y restera attaché toute sa vie et ce musée en témoigne. Et parmi ses premiers tableaux, cette œuvre, Première communion, il a 15 ans, je crois. Oui, ou 14 ans. Picasso est un génie, bien évidemment, qui va révolutionner à plusieurs moments la peinture, à l'époque cubisme, mais après avec le surréalisme. De même pour la sculpture. Son père est peintre. Picasso apprend à peindre avec son père. Et dès l'âge de 13-14 ans, il peint des chefs-d'œuvre. Science et charité, c'est une œuvre de commande. Tous les artistes sont appelés à peindre le même sujet. Il peint la vie quotidienne des rues de Barcelone, comme il le fera plus tard dans sa première époque originale, où il invente son propre monde, qui est l'époque bleue. Alors parlez-nous de cette période bleue, justement. Il y a quelques œuvres au musée qui sont incontournables. Cette époque bleue, il l'a fait entre Paris et Barcelone, qui est vraiment des années extrêmement riches, à la mort de son grand ami, également de Barcelone, Casagemas, qui va fortement le marquer. Une peinture extrêmement triste, extrêmement mélancolique, quasi monochrome, bleu, de la tristesse, où il peint la misère du monde. On est sans doute un des musées les plus riches pour cette période. Picasso est un peintre célèbre quand une guerre fratricide éclate en Espagne en juillet 1936. Le général Franco, aidé d'une partie de l'armée, veut renverser la République. Le 26 avril 1937, l'Allemagne nazie affirme son soutien aux nationalistes franco et bombarde la ville basque de Guernica. 2000 civils sont morts sous le feu des bombes. Alors évidemment, au printemps 1937, en mai, les nouvelles n'arrivent pas aussi vite qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de radio, de télévision ou d'Internet. C'est par les journaux que Pablo Picasso va apprendre le drame de Guernica. C'est Dora Maar qui va le sensibiliser.
à cette tragédie. Et lui qui avait un projet pour l'exposition universelle de Paris, qui était autour d'un peintre et son modèle, va totalement changer son projet en un projet politique qui va devenir la grande fresque de Guernica. C'est un tableau qui a une grande taille. Donc quand on veut le voir, il faut se reculer. Et puis quand on s'approche, je pense que c'est là qu'on capte un petit peu comme différents moments presque d'une bande dessinée. En quelque sorte, chacun des interlocuteurs, des protagonistes du drame se retrouve dans l'œuvre. L'enfance, une mère, un animal, il y a une tête de taureau aussi. Donc c'est l'horreur, c'est aussi le côté soudain. Est-ce que si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe. Le tableau attire chaque année 3,5 millions de personnes au musée Reina Sofia de Madrid. À travers le monde, des images de Guernica sont toujours brandies dans les manifestations pour dénoncer les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, Picasso continue d'inspirer les artistes, tout en étant devenu un personnage plus complexe, accusé notamment de misogynie. Mais en révolutionnant la peinture, la sculpture et la céramique, sa contribution à l'art moderne est incontestable. Comme de nombreuses villes en Europe ou aux États-Unis, la capitale française célèbre l'artiste en cette année 2023. Une exposition événement a ouvert ses portes ici, à Paris. Célébration Picasso, la collection prend des couleurs sous la direction artistique du couturier britannique Paul Smith. Ce n'est pas l'image de Picasso qui m'intéressait, mais plutôt sa manière de penser, très énergique. Il était fascinant dans sa façon de se réinventer. L'essentiel, c'était de respecter son talent en tant qu'artiste, mais en ajoutant de la modernité ou une approche renouvelée de son œuvre. Dans l'exposition, ça passe par la couleur, le motif, l'humour, comme avec la pièce dédiée aux chèvres, avec une fausse pelouse sur le sol. Je pense qu'il aurait apprécié cette note d'humour. Enfin, j'espère. Paul Smith a un sens de l'image, de ce qui rend une image populaire. Et pour un artiste comme Picasso, qui est sans doute l'artiste le plus célèbre au monde, il était intéressant de voir comment son œuvre, mais également son personnage, l'homme Picasso, sont devenus quasiment iconiques. Et ces rayures font écho à votre propre marque de fabrique. Et on peut les voir aussi sur ces tableaux de Picasso. C'est exact. Complètement par hasard d'ailleurs. J'ai regardé énormément d'œuvres et soudain, j'ai réalisé que ces portraits avaient des lignes verticales. J'en ai ensuite sélectionné 6 pour cette pièce. Je ressens cette résonance avec mon travail de designer. Pablo Picasso, qui a été épinglé par le mouvement MeToo, accusé de misogynie, d'emprise psychologique par une de ses anciennes compagnes, Françoise Gillot, le musée Picasso a éclairé ces débats. De quelle façon ? La question de Picasso et son rapport aux femmes est évidemment très très présente pour, je dirais, surtout parmi les nouvelles générations, dans le néo-féminisme. Et on comprend très bien que le comportement de Picasso avec les femmes aujourd'hui soit vu comme quelque chose d'assez inapproprié, assez difficile à accepter. Ces questions sont très importantes et nous, au musée Picasso, nous voulons les regarder en face. C'est pourquoi il est plus facile de répondre à ces remises en question en passant par les artistes eux-mêmes. L'accrochage de Paul Smith nous permet, montrant aussi des œuvres de Louise Bourgeois ou de Dora Maar, de ramener la place de ces femmes qui sont souvent des femmes fortes. De nombreux artistes contemporains jugent Picasso incontournable.
comme l'américaine Michalene Thomas, qui s'inspire de l'œuvre Piché et Squelette pour évoquer le combat pour les droits civiques aux États-Unis des années 60 à nos jours. C'est encore à travers la figure de Picasso que l'artiste congolais superstar Chéri Samba dénonce la mainmise de l'Occident sur l'art moderne. Picasso, que l'artiste Obi Okigbo, d'origine nigériane, découvrait à 20 ans et qui lui a transmis la force de se réinventer. Cette œuvre parle de la vie, la mort et la renaissance. Pour moi, comme artiste, c'est une inspiration de continuer à être moi-même et à ne pas avoir peur de l'inconnu. Et quand je vois Picasso, ça me rassure qu'on peut s'inventer chaque jour et devenir quelque chose d'autre. Ça fait 50 ans qu'il est officiellement absent, puisqu'il est mort. Et en même temps, il est présent en permanence. Une exposition, un fait divers, un vol, une vente aux enchères. Et on parle de Pablo Picasso de manière renouvelée tout le temps.